c'est vrai qu'il y a C'est vrai aussi, c'est vraiment, violent, c'est il y a violent. une violence. Il y a une comme ça, violence du des système élèves. scolaire qui est En plus, effectivement aujourd'hui, présente. il y a beaucoup de violences filmées. Alors ça, c'est Oui. le... Et puis on met ça sur Internet aussi, mais on filme, ça c'est important, on le voit. Bon, il y a eu un certain nombre d'affaires, on se souvient de Tout à fait, cette jeune fille là, je crois que c'est dans l'Est de la France, qui avait filmé en train de, on va dire, harceler une autre jeune fille, et puis finalement la harceleuse, arroseur arrosé, s'est retrouvée harcelée à son tour. C'est ça. C'est ça, avec des centaines de pages à son effigie, pareil, enfin c'était hyper violent aussi quoi. Du coup ça s'est retourné. Voilà, une violence qui s'est retournée contre elle aussi. Tout à fait, ouais. Ah oui, non, c'est vrai qu'avec ce phénomène, c'est vrai qu'Internet, tout devient possible en fait avec Internet, et effectivement n'importe qui peut filmer une scène, voilà, comme ça, là c'était vraiment de violence gratuite avec des claques comme ça, personne qui la connaissait pas, la jeune fille, elle est assise sur elle un avait rien banc, fait, voilà. elle lui dit baisse ton regard, pourquoi tu me regardes comme ça, elle la regardait pas du tout, c'était assez criant quoi, assez parlant. Et effectivement après la vidéo est partagée, et c'est vrai que c'est redoutable. Parce qu'on sent presque chez ces petites jeunes, voilà, quand je repense à cette scène, une espèce de volonté de domination comme ça. Ah bah oui, c'est ça, c'est une sorte de mettre son pouvoir sur l'autre devant des témoins. Devant des témoins, bien sûr. Encore une fois, ce que tu disais, elle est tout à fait là, le public, les copines qui encouragent. Voilà, il y avait tout quoi, c'est typiquement... les garçons qui rigolent, tous les ingrédients pour... Et sur le coup, elle se sentait forte en fait, je pense vraiment que sur le coup, elle se sentait forte, elle se sentait toute puissante. Mais après, ça lui est retombé dans la tête, quoi. Ouais, voilà, il y a beaucoup de gens qui disaient bien fait et tout. Oui, c'est vrai que c'est un peu l'arroseur arrosé, coup du boomerang pour le coup. S'il faut ça pour lui faire comprendre que, voilà, qu'on a des retours de la vie, voilà. C'est vrai que c'était une sacrée leçon, la harceleuse se retrouvant harcelée. Pour le coup, là, c'était une sacrée leçon, voilà. C'était violent, mais s'il faut ça, si ça doit aller jusqu'à là, voilà. Ouais. Alors, on me dit... Tu dis que tu n'avais pas de violence en toi, mais tu n'avais pas peur de ce que tu aurais pu faire à un ou tes harceleurs. Excès de violence, par exemple, un personnage que tu n'aurais pas voulu voir apparaître, une sorte de Mr. Hyde en somme. C'est nous Tsukao. Si, ouais, voilà, bien sûr, c'est ce que je disais, je l'imaginais ça, qu'au bout d'un moment, voilà, j'allais devenir... m'attaquer même, sortir hors de toi. Sortir hors de moi, même, je veux dire, il y a... T'as pensé attraper une arme ou quoi? Non, mais j'imagine, je pense ça. On y pense, effectivement, il y a eu des massacres comme ça. Je vais venir avec une arme au collège pour planter quelqu'un. Il y a eu des massacres comme ça d'anciennes victimes, dans 85% c'était des anciennes victimes de harcèlement, qui sont revenues dans leur établissement, buter au hasard des adultes et des élèves, quoi. Et c'est des choses auxquelles on pense, franchement, quand on vit ça, on y pense. Après, quand on est... moi j'étais... censé réfléchir, donc tu dis, tu veux passer pas envie d'aller jusqu'à là, quoi. Mais c'est tellement lourd et tellement difficile à supporter que tu vas, tu imagines pour te faire justice toi-même en fait, quoi, puisque personne te fait justice autour de toi. Effectivement, tu dis, la seule solution c'est de me faire justice toi-même, quoi. Ça va loin, mais. On me dit, le harcèlement sert la disqualification du plus faible. Surtout dans une logique où l'élévation dans la classe supérieure sont limitées et les institutions encouragent le harcèlement car elles le pratiquent quotidiennement sur leurs victimes. C'est Zoali qui dit ça, c'est assez intéressant. Lui, il pense que justement elles font exprès de ne rien dire parce qu'elles-mêmes, quelque part, usent d'une forme de harcèlement aussi à un autre niveau. C'est assez cohérent. C'est très sensé. C'est très sensé, parce que c'est ça qui est étonnant. Moi, quand je lis ton livre, ce qui m'étonne, c'est de voir à quel point les adultes ne réagissent pas. Personne ne réagit. Ça fait absolument peur. Personne. Et ça fait peur, d'autant plus, ça fait peur là avec le recul, je me dis, mais comment, même avec le recul, je me dis, mais comment c'est possible que personne n'ait réagi, quoi. Avec le recul, je me dis ça. Et encore plus, en me disant qu'aujourd'hui encore, ils ont peur de moi en fait, en gros quoi. Ils ont peur de moi. C'est moi qui devrais avoir peur d'eux parce que je devrais avoir peur de retourner dans mon ancien. C'est moi qui devrais avoir peur de retourner dans mon établissement scolaire, de revoir les professionnels. Mais non, moi je veux y aller parce que je sais qu'il y a besoin d'y aller, qu'il y a des enfants qui sont en souffrance. Et eux, ils ont peur que j'aille. Moi, c'est presque, on dirait, viens faire des histoires, on comprend pas. Moi, je comprends pas, ça me dépasse, en fait. C'est ça, mais c'est incohérent, quoi. C'est complètement... En même temps, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup, ça parle en soi. Ça parle en soi. Cette attitude parle en soi, pour moi. Voilà, tout à fait. Ils veulent pas t'accueillir. Alors, pour moi, si on était dans un pays normal, on va dire, dans un collège normal, non seulement ils devraient t'accueillir, mais bien t'accueillir. Mais c'est ça. Normalement, c'est ça, exactement, c'est ça. Mais là, on est à l'inverse. C'est un monde inversé. Tu te retrouves, limite, on te demande, c'est pas toi l'agresseuse, un peu la harceleuse qui a empoisonné le collège, quoi. C'est hallucinant, ouais.
Ah oui, oui, normalement, j'avais en fait, donc les parents d'élèves ont demandé à ce que je vienne donc à l'établissement. Ils ont fait une tête comme ça. La discussion a été close quand ils ont parlé de moi, en tant qu'intervenante. Et en fait, donc, ce qui a été dit, c'est qu'on pourrait faire une rencontre justement entre moi et les professionnels de l'établissement avant de faire l'intervention, pour qu'ils voient voilà qui je suis, comment. Et en fait, même ça, ils le repoussent en fait quoi. Et même ça, c'est incroyable. Moi, je trouve que ça parle en soi quoi. Ouais, vraiment. On a dit, ça me fait penser un peu comme ces affaires de justice, quand la justice se trompe, qu'elle veut pas admettre son erreur. C'est et là, ça. c'est genre, C'est complètement ça. On veut pas Ah oui, admettre. oui. Mais ça va loin. Enfin, là, c'est mon cas à moi, mais il y a des cas encore plus dramatiques où il y a eu ces dernières années plusieurs suicides d'adolescents de 11, 12, 13, 14 ans qui ont fait la une des journaux. Et c'est terrible parce que non seulement l'établissement n'a pas du tout été soutien pour ses parents, mais en plus, ils ont complètement mis la responsabilité sur les parents. C'est-à-dire que non, c'était pas du tout, l'enfant ne s'est pas du tout suicidé à cause de harcèlement qu'il subissait dans l'établissement, mais parce que les parents allaient divorcer, mais parce que l'enfant était sous antidépresseur, ce qui, en parlant avec les parents, s'avère totalement faux. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à balancer des rumeurs pour ne pas mettre leur établissement devant, voilà, en ligne de mire. Voilà, enfin c'est terrible quoi, ça va très très loin, très très loin. On me dit, moi j'étais plutôt des côtés du bourreau, désolé, mais sache que nous sommes un peu victimes aussi. En fait, ce qu'on peut chacun essaie de prendre un rôle, le dominant là au fond, car il doute de lui, alors il écase l'autre pour lui monter dessus. En fait, le bourreau a largement autant besoin d'un suivi que la victime. Bah complètement. Voilà, c'est ce que dit Rodolphe. Peut-être même plus d'ailleurs, il met entre parenthèses. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans les témoignages que je peux avoir, souvent, qu'est-ce qui est à la base justement du harceleur? C'est une souffrance en fait. Il a une souffrance, que ce soit familiale, quelque chose. Il y a quelque chose en lui qui ne va pas. Et du coup, une façon de se débarrasser de cette souffrance, c'est de la reporter sur l'autre. Donc effectivement, c'est le cas d'ailleurs de cette harceleuse qui était dans ma classe en 6e. Ouais. Elle avait perdu son père en fait peu de temps avant. Et du coup, ce qu'elle expliquait, c'est que du coup, elle était pas bien. Et du coup, moi, j'avais l'air bien, voilà. Et du coup, elle a tout déchargé sur moi en fait. Donc tout est souffrance. Et après, c'est une accumulation effectivement de souffrance en fait, parce que voilà. C'est compliqué. Mais effectivement, les deux sont à prendre, autant le harceleur que le harcelé sont à prendre en compte dans la difficulté, dans la souffrance. Quoi. Ouais, on me dit se faire traiter de sale blanc, sale arabe ou sale noir quand t'es enfant, c'est aussi violent psychologiquement que de se faire harceler physiquement. Ah oui, c'est ce qu'on disait, le poids des mots. Le poids des mots, moi je veux dire, à un moment, j'en étais au point où, les coups physiques, tout ça, ça me faisait moins mal que les mots en fait. C'est-à-dire que je suis tombée dans l'autodestruction, un peu dans l'automutilation, parce que le fait de me faire mal physiquement, à ce moment-là, j'avais moins mal intérieurement. Oui, en fait. C'est ce que t'expliques, tu disais, tu remplaçais la douleur, on va dire, intérieure, en te faisant mal, par la douleur physique. En tapant dans les murs, Et c'est vrai que c'est pas une solution en soi, parce que ça soulage un instant, après la douleur intérieure, psychologique, elle revient. Mais sur le coup, franchement, ça soulage quoi. Donc effectivement, les coups sont des fois vachement moins douloureux que le poids des mots. On me dit, quel regard portes-tu sur les faits divers ayant inspiré Bowling for Columbine ou le film Elephant? D'après ton expérience dans les lycées, une tuerie dans un lycée tel qu'elle celle qui arrive aux États-Unis peut-elle se produire en France? C'est également peut-être aussi malheureusement la raison pour laquelle les États-Unis font plus de prévention pour le bullying. On attend peut-être le drame pour vraiment réagir. Je suis complètement d'accord avec ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé en Finlande en fait. C'est-à-dire en Finlande, c'est un peu un modèle. C'est un modèle actuellement. Ouais. On dit voilà un modèle d'éducation, etc. Mais en fait, pourquoi c'est devenu un modèle? C'est parce que en fait, il y a eu 2 massacres comme ça, c'est-à-dire des jeunes qui sont revenus dans leur établissement, butés comme ça au hasard, un peu comme ce qui s'est passé en Amérique. Pour se venger, donc des jeunes victimes de harcèlement. Tout à fait, pour se venger de tout ça, et qui sont fait justice, quoi, et qui sont suicidés après. Et du coup, effectivement, des fois, on a l'impression qu'on attend des drames, on se demande combien on attend de suicides. Combien on attend? Est-ce qu'on attend qu'il y ait ce type de drame? On va apprendre ça, un petit jeune qui est rentré dans une école, il a buté tout le monde parce qu'il était harcelé. Ça peut arriver en France, tout à fait. Et on dirait qu'ils attendent ça. Des fois, on dirait qu'ils attendent. On ne sait pas combien de drames ils attendent avant de réagir, en fait. Parce que là, les campagnes du gouvernement, elles ont quand même été lancées suite à plusieurs suicides. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre toujours? Parce que pour le moment, c'est des suicides, mais quand il y aura un drame comme Bowling ça Columbine, peut arriver, ça va être super violent. Ça va être un traumatisme violent. Oui, mais on dirait des fois que c'est ce qu'ils attendent, quoi. Ça pousse à ça un peu des fois le système. On me dit environ 6 millions de personnes sont victimes de harcèlement chaque année aux États-Unis, rejet, violence, jalousie, troubles obsessionnels, etc. Tout le monde peut être victime, tout le monde peut potentiellement devenir un stalker
Stalker, c'est quoi? C'est un agresseur, c'est ça? Je sais pas. Je sais Un pas. stalker, S-T-A-L-K-E-R. Peut-être, ouais. D'accord. Un jour, les nouvelles technologies et les réseaux sociaux multiplient les dangers, les tentations et les moyens de parvenir à ses fins. D'accord, alors je sais pas d'où il sort son chiffre de 6 millions, mais bon, Oui, oui, m'étonne oui, un peu c'est sur le possible. chiffre, hein, qu'il y a toujours 6 millions, ouais, ça m'étonne toujours un peu. On me dit, est-ce que le fait de retourner dans ton ancien collège est un moyen pour toi de boucler la boucle, une sorte d'étape finale d'une thérapie, histoire de fermer ce livre? Ça pourrait, tout à fait. Enfin, moi, je le vois comme ça, en fait. Enfin, je pense que ça serait vraiment bénéfique, non seulement pour moi. Enfin, voilà, ouais, c'est vrai que ça pourrait être une manière de boucler la boucle, quoi, Ouais, de faire une revenir sur les intervention. lieux comme Voilà. ça, ouais. Enfin, moi, j'ai aucune appréhension à le faire. Enfin, je suis prête à le faire et ça fait... Enfin, même avant l'écriture de mon livre, en fait, j'étais prête à le faire. J'étais déjà prête à intervenir dans les établissements scolaires et j'avais justement transmis des dossiers que j'avais écrits à cet établissement en leur disant, voilà, je fais des interventions dans les établissements scolaires, je voudrais bien intervenir dans cet établissement, voilà, qui a été mon ancien collège. Et j'avais eu aucune réponse. Enfin, c'est vraiment, il y a vraiment un flou, quoi. C'est très compliqué, quoi. Enfin voilà, avec la fédération des parents d'élèves, ils sont très motivés. Moi, je suis très motivée. Je pense que ça finira par se faire, mais c'est très compliqué. D'accord, on me dit 6 millions, ça revient souvent 6 millions, effectivement, c'est signé. Alors, monsieur Pringles, il me dit stalker égale harceleur, donc c'était Ah bien voilà, ça, c'est c'était ça. bien Ouais. vu. On, on me dit, oui, James Lynch, il demande, pourrais-tu nous parler de ton livre? Bah écoute, juste avant la pause, c'est vrai, qu'est-ce qui t'a décidé, c'est vrai, à faire un livre? À écrire. Alors en fait, je suis tombée, enfin, je l'ai écrit il y a quelques années quand j'étais vraiment pas bien du tout, quoi. C'est-à-dire, j'ai obtenu mon bac scientifique en fait, voilà, en 2006. Et suite à ça, j'ai voulu commencer des cursus. Enfin voilà, je me suis dit, ça y est, maintenant j'ai le bac. On m'avait dit que j'arriverais jamais à rien, que j'étais nulle, que j'aurais jamais le bac, etc. J'avais réussi à prouver le contraire, que j'étais capable. Je me suis dit, bah maintenant je suis libérée, je vais pouvoir me construire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé plusieurs cursus de fac, etc. Et à chaque fois que je commençais un cursus, le même schéma exactement se répétait. C'est-à-dire que je tombais en dépression, incapable de me projeter dans l'avenir, crise d'angoisse. Enfin, c'était hyper violent en fait. Et du coup, j'étais obligée d'arrêter ce chemin. J'étais obligée d'arrêter ce parcours. Ça s'est répété comme ça une fois, deux fois, trois fois. J'ai fait un cursus dans l'éducation spécialisée. C'était une formation de 2 ans. En fait, au bout d'1 an, je suis retombée très très bas, en fait, vraiment avec des idées suicidaires. Enfin, j'en pouvais plus, quoi. J'avais l'impression que j'avais un boulet du passé au pied et que j'arriverais jamais à sortir de ce schéma d'échec et de tout ça. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là, en fait, que je me suis mise à écrire ce bouquin. Et au début, c'était pas du tout destiné à être publié par Hachette. C'était vraiment une manière pour moi c'était écrire ou mourir en fait en quelque sorte quoi. C'était Ouais, vraiment, t'avais vraiment la rage c'était d'écrire, vital. Ouais, il fallait que jettes tout j'écrive. ça sur... Et du coup, je me suis mise à écrire tout ce que j'avais vécu au collège, toutes les conséquences. Je voulais vraiment montrer le lien entre ce que j'avais vécu au collège et toutes les conséquences que ça avait pu avoir après sur le long terme en fait, des années et des années plus tard. Et c'était à la base comme une sorte de testament en fait. C'est pour ça un peu que je l'adresse à ma mère, c'est resté comme ça. Parce que à la base, c'était vraiment une sorte de testament pour dire peut-être je vais faire une connerie, peut-être je vais pas m'en sortir. Mais je veux vraiment montrer le lien qu'il y a entre le harcèlement scolaire et toutes les conséquences que ça peut avoir sur la vie en fait. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Bravo pour ton témoignage, Noémia. Jugez-vous l'inaction de vos profs et des responsables de votre collège à l'époque comme une complicité par facilité ou lâcheté? Était-il simplement dépassé, voire déconnecté de votre réalité? Voilà, je pense qu'il y avait, comme dans toute profession, il y a de tout en fait. Et je pense qu'effectivement, il y avait des profs qui n'ont pas réagi un peu par lâcheté parce que c'est plus facile de fermer les yeux que de réagir et peut-être de se mettre à dos des élèves. C'est un peu tabou. Est-ce que c'est pas un peu comme on le sait, un peu les affaires de pédophilie qui sont tabous aussi dans l'école? Oui. Voilà. Enfin, C'est-à-dire dans qu'on la n'en parle même pas lignée, parce que hein. ça va salir la réputation. C'est ça. Parce que C'est ça. parce que peut-être qu'après on dira ce collège-là, c'est un Mais repère c'est de ça, voyous. et c'est ça qui prime pour eux, c'est-à-dire il n'y a pas ce caractère humain, c'est l'apparence, L'apparence, ne la pas faire de réputation, vagues, c'est la plus réputation, important. c'est bien plus important qu'une vie humaine. Ouais. Et tu le vois même, je le vois même quand par rapport au suicide qu'il y a eu, quoi, c'est-à-dire il y a même des principaux qui ont interdit les professeurs de se joindre aux marches blanches qui avaient été faites à l'intention des victimes. Ah ouais. C'est allé loin. Il y a un professeur dans un établissement qui avait été au courant de ce qui se passait, c'est-à-dire qui avait été mis au courant de cette jeune fille qui était victime de harcèlement, qui du coup en avait fait référence au principal,
qui avait minimisé les faits, qui n'avait pas réagi. Cette jeune fille s'est suicidée, c'est une histoire horrible, elle s'est mis une balle dans la tête dans la cuisine, enfin, c'est son frère qui l'a découvert, enfin, c'est horrible. Et suite à ça, ce professeur qui avait dénoncé les faits s'est retrouvé muté je ne sais où, enfin comme par hasard. Comme par hasard, c'est lui qui se retrouve. Il se retrouve muté suite à ça, c'est là où tu comprends que voilà, faut pas qu'il parle et que c'est terrible quoi. Ça va, c'est une loi du silence qui est redoutable. On me dit, c'est vrai qu'il y a une question, qu'est-ce que tu penses toi du harcèlement sexuel aussi qui a lieu en ce moment aussi sur internet et dans les écoles? On sait qu'il y a ce genre de sollicitation, puisqu'on a vu que même des collégiennes étaient sommées de faire des fellations des fois à des jeunes, etc. Oui, ça va très loin. Donc c'est des formes de harcèlement en plus sexuel, etc. aussi. Ça rentre complètement, harcèlement sexuel. Harcèlement, oui, ça rentre dans le cadre. Il y a différentes formes en fait, donc effectivement il y a le harcèlement verbal, le harcèlement physique, le cyberharcèlement, mais il y a le harcèlement sexuel qui rentre complètement dedans. Et qui effectivement, avec l'apparition des réseaux sociaux et tout, a pris des proportions aussi énormes en fait. Il y a eu des cas de suicide d'ailleurs, notamment un cas Amanda Todd au Canada, qui a été victime de ça en fait. Elle est tombée sur... elle avait ouvert en fait, elle avait un profil Facebook, elle a accepté quelqu'un en ami qui lui a... ils ont sympathisé en fait, il disait avoir son âge mais c'était pas vrai. Il lui a demandé des photos où elle était dénudée en fait à cette fille. Elle a accepté de lui envoyer parce qu'elle le trouvait bien et qu'elle voulait le rencontrer. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'après il lui a fait du chantage. Il lui a dit si tu te mets pas toute nue devant la caméra, moi j'envoie les photos, je partage les photos sur Facebook et sur les réseaux en fait. Et ce qui s'est passé c'est qu'elle, elle a accepté, elle a pensé qu'il le ferait pas, il l'a fait. Et le lendemain quand elle est retournée dans son établissement, tout le monde l'a traité de pute, les photos étaient mises dans les toilettes, c'était terrible. Du coup elle a changé d'établissement, ça a recommencé parce que du coup ça avait été partagé partout sur le net, ça avait fait le tour du Canada. Elle a été victime de harcèlement, même physique, c'était terrible. Du coup, ses parents ont décidé de déménager à l'autre bout du Canada pour qu'elle soit plus confrontée à cette situation. Elle est retournée au lycée, elle avait 15 ans, et ça a continué, ça a recommencé exactement pareil. Et c'est une jeune fille qui avait posté une vidéo en fait sur YouTube où elle expliquait son histoire. La vidéo était en noir et blanc, elle faisait défiler, elle avait écrit sur des pages son histoire en demandant de l'aide en fait. En mettant voilà ce qui se passe, j'ai été victime, j'en peux plus. Et en fait c'est une jeune fille qui s'est suicidée quelques heures après avoir posté cette vidéo quoi. Donc ça peut aller très loin. C'est redoutable. C'est pour vraiment aller très loin. On me dit harcelé pendant des années en primaire lorsque je dénonçais aux profs ce qu'il se passait. C'est moi qui ai été puni et convoqué avec mes parents qui, m'élevant à l'ancienne, me foutaient une claque à chaque fois que je subissais des attaques. C'est violent, mais c'est classique aussi. Hein. Franchement, autant c'est classique aussi ce schéma de harcelé qui devient après à la suite harceleur, autant ce schéma de la victime qui est mise coupable par les autres, par l'éducation nationale, ou c'est aussi... les parents carrément se retournent contre soi. Ça c'est encore plus horrible, c'est-à-dire tu dénonces et en plus tu te retrouves dans la position c'est terrible parce que du coup c'est pire. Tu te dis j'aurais pas dû dénoncer parce que c'est pire. Moi c'est un peu le même cas que quand je l'ai dit à la CPE et qu'il n'y a eu aucun suivi parce que du coup c'est nié. Non seulement moi c'était nié, mais là en plus c'est pire parce que tu te fais passer pour coupable. Que c'est toi qui... Déjà t'es victime, déjà tu te sens toi-même coupable parce que naturellement tu te sens coupable, mais en plus tout le monde te fait passer pour coupable. Mais c'est terrible. La double peine. C'est double peine. Voilà. Alors, on va pouvoir faire la première pause si la régie, elle est prête. Ah oui, non. Voilà, c'est bon. Donc la régie, elle est prête. On fait une petite pause et puis on revient juste après. Allez-y, posez vos questions. Et puis de toute façon, vous avez vu Doc Meta TV va remettre le chat questions d'ici là. Mais vous inquiétez pas, ça va revenir. C'est bon pour là. Voilà, à vous la régie. Voilà, donc de retour après ce petit intermède avec Pink Floyd, on est toujours avec Noémia. Ça va Noémia? Ça va très bien. Donc on était en train de voir un peu les différentes réactions. Là, tu vois, il y a beaucoup de réactions. Voilà, je t'en lisais quelques-unes. Voilà, par exemple, il y a Zwali qui nous dit « Un avocat disait que les victimes, en se plaignant, semaient le désordre, ce qui n'est pas très aimé par les pouvoirs en place qui doivent être garants d'un ordre établi, d'où la bourrotisation des victimes. » C'est ça, c'est complètement... c'est très parlant, quoi. C'est très bien dit, franchement. Oui, parce que c'est un peu ça, voilà, c'est les victimes. C'est toi qui fous un peu le désordre en dénonçant. Finalement, c'est ça. Ouais, complètement, quoi. Donc, c'est très bien représenté. Par cette phrase quoi. Ouais, c'est ça, il y a une espèce de ce mutisme des fois des institutions, voilà, c'est vrai que c'est pour garantir l'ordre. Alors on me dit au Japon il y a une énorme discipline et pourtant il y a énormément de harcèlement et tellement de suicides qu'ils mettent des filets anti-suicides sur les toits comme en prison.
Je savais pas, mais... je savais pas non plus cette information, enfin ça paraît, enfin c'est incroyable. Mais voilà, ce que je disais, c'est que en Corée du Sud, enfin j'ai appris qu'en Corée du Sud, ils avaient développé des assurances justement liées vraiment au harcèlement scolaire, tellement il y avait de cas. Donc enfin c'est complètement incroyable. C'est incroyable. Des assurances. On a du mal à y croire, quoi. C'est fou. On me dit le fait de socialiser les enfants de plus en plus tôt dans les crèches et autres structures, coupant le lien avec la mère, parfois vers l'âge de 3-4 mois, et empêchant l'enfant de se construire au sein du cocon familial avant de se confronter aux autres, pose aussi beaucoup de problèmes. Oui, est-ce que tu crois que les enfants sont lâchés trop tôt à l'école? Peut-être c'est ça aussi. Enfin, ça peut jouer en tout cas, effectivement, parce que c'est important. Enfin, je veux dire, l'éducation avec les parents au tout début est très importante. Et effectivement, si les enfants sont mis chez parce que maternelle, oui, c'est 3 ans. Voilà, c'est ça, c'est très tôt. C'est tôt, c'est tôt. Très tôt. C'est tôt. Ouais, on parle en plus aujourd'hui de crèche prématernelle, donc j'ai vu aussi. C'est vrai, il y a des enfants qui sont accueillis même, voilà, ils voudraient mettre en place, je crois, à partir de 2 ans. De 2 ans, voilà. Enfin, c'est déjà le cas à 2 ans et demi. Et même, enfin voilà, je crois que, donc effectivement... Vous avez accouché dans les crèches? Non mais je sais pas. C'est ça, c'est aberrant parce que quel est l'intérêt? Enfin, on se demande quel est l'intérêt pour l'enfant, quoi. Enfin, est-ce qu'ils voient l'intérêt pour l'enfant? Enfin, quel est leur intérêt à mettre en place ça? Voilà, moi, ça, on se demande. C'est la question que je me pose en fait. Alors, on me dit aussi... Voilà, avec mes potes en bande, j'ai déjà harcelé, je me suis déjà moqué des autres à l'école ou ailleurs, j'y prenais du plaisir. Mais avec mes nièces, mes neveux aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a une maman, un papa, des frères, des sœurs derrière chaque enfant et qui peuvent aussi en souffrir parce que ça les rend tristes. Je m'en veux et j'hésiterai pas à aider un enfant s'il est harcelé. Ouais, c'est fort. Il y a toujours ce truc-là, les harceleurs finissent par se rendre compte que c'est pas... Voilà, et oui, là, on est harceleur un temps, mais j'ai l'impression que ça dure pas, ou alors comme je disais, si quelqu'un dure, c'est que c'est bon. Il finit par être un dangereux sociopathe très... Tout à fait. Mais sinon, effectivement, je pense que quand on a conscience des choses, voilà, là par exemple c'est avec l'entourage, de voir comment, on se rend compte de ses propres comportements et de la réalité en fait, voilà, c'est ça. Alors on me dit, les personnes qui déversaient leur haine sur Mademoiselle n'exprimaient que leur propre frustration. Il faut savoir ne pas tout prendre comme attaque personnelle, sinon dans 10 ans les problèmes seront toujours là et d'autres bourreaux. Voilà, merci, ça fait 200 € la consultation. Il est gentil, dit que ça. C'est cher payé. C'est un peu cher payé. C'est cher payé. En plus, on l'a déjà dit tout à l'heure. Alors on me dit, le système éducatif est pensé pour fabriquer de bons petits soldats du système qui travailleront sans se poser de questions. Un drame que la philo n'apparaisse qu'au lycée. Ouais. Il n'est pas fait pour créer des citoyens. D'autres systèmes éducatifs alternatifs existent. Comme je le disais, le hameau des Buis en Ardèche offre une autre éducation et en plus de cela, il y a une ferme à côté de l'école. Les enfants apprennent l'harmonie avec la nature. Il y a même la cabane à canaliser l'énergie. Quand un enfant est énervé, il peut aller se défouler dedans au lieu de se défouler sur son voisin. Bref, il y a beaucoup à dire. C'est la fille de Pierre Rabhi qui a créé cette école pour info. C'est très intéressant. Enfin, ça me parle vraiment, ce commentaire. Et effectivement, enfin, il est plein de vérité, quoi. C'est effectivement, moi je vois la même chose. C'est-à-dire, c'est vraiment fait pour fabriquer des petits soldats du système, conditionnés pour se fondre complètement dans la masse et pour être dans métro boulot dodo. Voilà, je fais mon petit truc et effectivement, moi je suis complètement d'accord avec ça. Et on nous met en avant un système en faisant comme si c'était l'unique système, l'unique possibilité de devenir le citoyen de demain, alors qu'effectivement il y a plein d'autres systèmes scolaires qui existent alternatifs en fait, quoi, qui sont pas reconnus, qui sont des fois, enfin voilà, mais qui sont plein de belles choses, quoi. Moi, je crois à ça, effectivement. Ouais. Oui, parce que l'éducation nationale... l'éducation nationale est très limitée. Elle détruit beaucoup. Enfin, je veux dire, il y a pas mal de destruction au sein même de l'éducation nationale. On me dit, qu'attendiez-vous d'un système éducatif mis en place pour extirper Dieu du cœur des enfants, selon l'aveu même de Vincent Payon? C'est pas ta TV qui dit ça. Je sais pas, tu connais cette phrase de Payon qui dit je connaissais pas ça, non. Qui dit que l'éducation c'est fait pour enlever le cœur de Dieu des enfants. C'est vrai que les déclarations... C'est particulier, c'est particulier, ouais. Alors, qu'est-ce que vous me dites aussi? Ah oui, ça parle encore évidemment des histoires de la dissidence, nous on va pas en parler. On me dit, sans vouloir jeter de l'huile sur le feu, je me demande comment ça se passera avec 2 papas ou 2 mamans. Pas sûr que ça apaise les tensions. Oui, c'est sûr, effectivement, ça veut rien dire du tout. Il peut y avoir 2 papas, 2 mamans, on peut être victime de harcèlement. Ah oui, je vois pas trop, le lien qu'on peut faire avec ça. C'est-à-dire un enfant dont on peut imaginer les parents divorcés qui se soient remariés, et puis
Mais il peut être victime de harcèlement comme les autres aussi. Ça n'a pas de... Ouais, tout ça à n'a fait. pas d'incidence. Enfin, je vois pas... Enfin, en tout cas, je vois pas l'incidence qu'il peut y avoir. On me dit, alors... Question, est-ce qu'un changement dans les cours serait une solution? Ajouter des cours de vivre ensemble, de sociabilité. Il existe d'autres formes d'écoles, les écoles alternatives, par exemple l'école Montessori, bah voilà encore une autre forme. L'enseignement est totalement repensé. Il y a par exemple en Ardèche, voilà, on refait aussi le hameau des Buis. Voilà, donc on va donner les deux exemples. C'est clair, hein, je pense que ces écoles alternatives, il y a plein de belles choses qui sont menées. Et j'ai déjà entendu justement des personnes qui avaient des liens avec ce type d'école, Montessori ou que ce soit Freinet. Enfin, c'est vrai que c'est des pédagogies qui sont très intéressantes et qui se fient au rythme de l'enfant en fait. C'est-à-dire on est tous différents, on a tous des rythmes différents, des évolutions différentes. Et du coup, effectivement, ce type de pédagogie tient compte de ça et c'est vachement important quoi. Parce que là, le système actuel, en fait, si t'es pas dans le moule, voilà, Ouais, c'est comme dans le clip de Pink Floyd, justement, tout le monde à la chaîne et... T'es destroy en fait quoi. C'était destroy. Tu prends un chemin professionnel qui est pas le tien et au final, tu finis complètement hors course quoi. Ouais, il y a une remarque intéressante, là on me dit, c'est Bulle qui dit ça, les profs n'ont plus d'autorité, donc ils compensent en voulant être acceptés par les élèves, c'est le monde à l'envers. Ouais, bah, ça peut jouer aussi, effectivement. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, ils diraient rien pour avoir les élèves dans la poche, en gros, tellement ils sont pas respectés. C'est ça peut, effectivement, moi c'est ce sentiment que j'avais des fois avec certains profs en fait, c'est-à-dire que pour eux, voilà, c'était plus facile de rester là et de pas réagir pour pas se mettre à dos finalement ces élèves. Voilà, exactement. Bah oui, c'est plus facile. Prendre ta défense et prendre 29 élèves sur le dos, voilà, donc effectivement, c'est une solution de facilité. Mais ce qui démontre, il a profondément raison, il n'y a plus d'autorité alors, parce que normalement le prof devrait pas avoir peur de ces 29, il a l'autorité sur... Il y a un vrai problème au niveau de l'éducation nationale, que ce soit au niveau effectivement des professeurs qui ne sont plus du tout considérés à leur juste valeur en fait, donc il y a un problème à ce niveau-là, donc il y a plus de cadre, on vit dans un truc complètement plein de non-sens en fait quoi, c'est ça le problème et effectivement même les relations entre parents et enseignants aussi, des fois il y a des problèmes, des tensions parce que c'est compliqué en fait, c'est très compliqué. Parce que il y a aussi le problème, il y a des enseignants qui se livrent eux-mêmes aussi au harcèlement. Aussi, effectivement, et ça c'est quelque chose, c'est là des témoignages, on pourrait en avoir aussi à l'appel. On en a aussi à l'appel, j'imagine. C'est malheureux, mais effectivement, il y a des personnels éducatifs qui sont pas du tout à leur place, c'est-à-dire il y a des professeurs qui sont professeurs mais qui ne devraient pas l'être parce qu'ils n'ont pas les qualités humaines pour faire cette fonction qui est si importante, parce que c'est quand même... quand tu es professeur, c'est quand même la construction de l'individu, c'est très important en fait, un rôle très important. Et tout le monde n'a pas les qualités pour moi, selon moi, pour faire ça en fait. Et il y a plein de destructions, de la part de l'éducation nationale en fait. Quoi, Alors on me dit, harcelé pendant des années en primaire, lorsque je dénonçais aux profs qu'il se passait, de ce qu'il se passait, c'est moi qui étais puni et convoqué. Mes parents, on l'a vu tout à l'heure, Sarah Ginolf, qui disait que lui aussi avait été victime de ça. On me dit... là où l'obéissance devient dangereuse, c'est lorsqu'elle entre en conflit avec la conscience de l'individu. Pour résumer, ce qui est dangereux, c'est l'obéissance aveugle. Un autre moteur de l'obéissance, c'est le conformisme. Lorsque l'individu obéit à une autorité, il est conscient de réaliser les désirs de l'autorité. Avec le conformisme, l'individu est persuadé que ses motivations lui sont propres et qu'il n'imite pas le comportement du groupe. Ce mimétisme est une façon pour l'individu de ne pas se démarquer du groupe. Le conformisme a été mis en évidence par le psychosociologue Solomon Asch dans une expérience qu'il réalisa dans les années 1950. Les variantes avec plusieurs pairs ont montré l'obéissance, oui effectivement, cette fameuse expérience où on obéit à un groupe aveugle de scientifiques en fait. Et puis on a réitéré ça à la télévision avec j'ai envie de dire les mêmes résultats, c'est-à-dire effectivement des gens qui obéissent effectivement. Mais c'est vrai que ce conformisme, moi d'ailleurs j'ai été victime de harcèlement justement parce que j'étais pas conforme en fait, j'étais pas dans le moule. C'est ça en fait, dès qu'on n'est pas dans le moule, et moi j'étais pas du tout attirée par la mode ni par les marques, donc j'étais décalée par rapport aux autres. Tu dis qu'au collège c'est très important l'apparence de groupe, t'as des groupes, vraiment, et moi je rentrais pas dans le cadre en fait parce que j'étais simplement moi-même, je m'habillais à l'arrache, j'aimais le sport, etc. Mais je pensais pas que ça me poserait problème en fait, mais effectivement le fait de pas être conforme, de pas être dans la norme
et d'avoir des idées un peu à moi, bah ça m'a fait complètement me faire destroy. Complètement rejeté. Ah ouais, complètement rejeté. Ouais. Et tu l'as senti ça quoi? Dès que t'es arrivé les premiers jours, ça a commencé peu de temps, voilà, peu de temps après la rentrée en fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Ce phénomène de harcèlement a commencé une semaine, 10 jours après la rentrée. En plus, c'est quoi? Il y a une espèce d'entraînement, c'est-à-dire que les autres t'ostracisent, te mettent à part, mais du coup personne n'ose te venir te parler. C'est ça, bah, parce que si on vient me parler après, on a peur de devenir victime. C'est ça aussi, souvent, pourquoi est-ce que les témoins n'osent pas réagir dans une situation de harcèlement? Des fois, il y en a plein qui ont du cœur, qui aimeraient réagir en fait, qui sont touchés par la situation, mais qui n'osent pas prendre la défense directement ou alors faire un acte de solidarité. Parce qu'ils ont peur après d'être assimilés, d'être à leur tour devenir aussi, à leur tour victime en fait. Et c'est ça aussi la difficulté. C'est pour ça qu'il faut... ils ont peur après de passer pour des balances si jamais ils en parlent à un professionnel. Mais au final, c'est être complice en fait de faire ça, d'accepter passivement ce type de situation, c'est être complice. C'est un peu de la lâcheté. Plus grave, c'est de la lâcheté, tout à fait, c'est ça. Il y a une forme de lâcheté. Une forme de lâcheté, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ce qui manque le plus dans les écoles, c'est un mélange de générations. D'un côté, vous avez des élèves dans leur bulle et des adultes dans la leur. J'ai vécu et participé à des actes méchants et je trouvais cela normal, c'était la norme. Une chose m'a toujours questionné, c'est pourquoi il n'y avait pas de lien entre le monde extérieur et le monde de l'école. J'ai vécu ma scolarité comme de la prison. L'école représentait pour moi un formatage. J'ai beaucoup plus appris du côté de mes grands-parents et parents que des milliers d'heures passées à l'école. Je suis complètement d'accord. Moi j'ai l'impression que justement toutes mes années de collège et de lycée, c'est des années qui ont été perdues pour moi parce que j'ai rien appris, déjà j'avais pas la tête à ça. Mais au final, je retire rien de positif de tout ce que j'ai, de toutes ces années de scolarité, même si je suis allée jusqu'au bac, même si après j'ai fait d'autres formations. C'est un conditionnement, c'est un formatage, mais qui finalement, qu'est-ce qui nous reste après tout ça? Pas grand chose quoi. Ouais, donc l'éducation aussi en soi, très pour mal moi, fait, c'est tous les fondements. C'est vraiment tout est à remettre en question dès la base même en fait de ça quoi. Alors, on me dit, que penses-tu du fait que c'est toujours à la victime de s'en aller, de refaire sa vie ailleurs ou aller dans une autre école? Ou est-ce que pour toi, c'est systématique des victimes? C'est-à-dire, en fait, c'est vrai que c'est souvent la victime qui s'en va, et c'est elle qui déménage. C'est ça qui est dramatique, et encore une fois, c'est double peine, puisque on est victime, et on est obligé, des fois, les parents sont carrément obligés de déménager, ou alors l'enfant doit se taper 1 heure de trajet de bus pour rejoindre son autre établissement, quoi. Donc, c'est pas normal. C'est pas normal que ce soit toujours la victime, effectivement, qui se retrouve en double peine. C'est la victime, elle est coupable, quoi, du coup, parce que, je suis pas comme les autres, je me fais harceler. En plus, je dois déménager, ou en plus, je dois me taper 2 heures de quart scolaire pour aller dans mon établissement. C'est pas normal, quoi, c'est clair, c'est injuste. Parce qu'il n'y a pas tellement... Concrètement, contre les harceleurs, il y a quoi? C'est quoi? Il faut porter plainte? Il y a possibilité effectivement de porter plainte, mais souvent il n'y a pas de suite, quoi. C'est-à-dire qu'ils portent plainte, mais il n'y a pas forcément quelque chose qui est mis en place. À part si ça atteint des proportions qui vont très loin, mais encore, des fois c'est très compliqué. Il y a eu des procès déjà qui ont été gagnés pour des harceleurs? Sans avoir de choses vraiment précises, je sais qu'effectivement par rapport à un fait de harcèlement, il y a un procès qui a été gagné, qui a été reconnu. Vraiment le phénomène de harcèlement a été reconnu et il y a eu des actions, des sanctions qui ont été mises en place en fait. Mais ça s'est passé une fois, donc peut-être la jeune fille avec la vidéo aussi, parce qu'il semble qu'il va y avoir un procès aussi. Voilà, parce que ça effectivement, donc ça c'est un truc un peu particulier, Lapine ça s'appelle, et ça c'est condamnable effectivement parce qu'il y a des vidéos, parce que c'est un caractère de gravité plus fort en fait. C'est ça. Avec la vidéo. Alors, on me dit, il y a trop de différences et de mixité à l'école publique. La tension n'en est que plus vive et plus cruelle. Toi, tu crois que ça peut être un problème, ça, la mixité à l'école? Tu crois que c'est... Non, pas forcément. Je pense que parce que visiblement, toi, c'est des filles en plus qui t'ont commencé à t'embêter, donc mixité ou pas, j'ai envie de dire. Moi, c'était des filles, c'était ridicule même, parce qu'on avait même j'avais des points communs avec ces filles. Moi, j'aimais jouer au foot, il y avait une des filles, justement celle avec qui j'ai repris contact 10 ans après, qui justement était à fond sur le foot aussi, en fait. Donc, c'est des trucs absurdes. Mais je pense pas que ce soit une question de mixité ou de choses comme ça. Je pense que le problème est autre. Parce que quelle que soit la situation, je pense que c'est un phénomène qui se met en place. En fait. Ouais, parce que c'est ça, on se demande comment endiguer un peu cette violence. Mais c'est très compliqué pour moi. En fait, vraiment la prévention pour endiguer cette violence, ça serait de faire de la prévention dès les plus jeunes classes, c'est-à-dire dès la maternelle, de faire de la prévention en
en sensibilisant les jeunes au respect de la différence, à faire des activités coopératives, solidaires, etc. en fait. Et rien que ça, je pense que ça pourrait déjouer ce phénomène de harcèlement parce que c'est fondé sur la différence. Ce phénomène de harcèlement souvent est basé sur une petite différence, ce genre de choses. Mais si les enfants, dès leur plus jeune âge, étaient éduqués à se dire bah voilà, tout le monde est différent, voilà, c'est une force, etc., que c'était vu comme quelque chose de positif, bah après, avec des rappels et avec de la prévention un peu chaque année, ça pourrait endiguer ce phénomène en fait. Je pense que c'est à la base. Et puis les personnels aussi qui soient plus, Tout à fait, on va dire, précautionneux, qui s'intéressent plus. Voilà, voilà, depuis on va dire un an, les personnels normalement commencent à être formés justement par rapport à ça, à détecter, à mettre en place des mesures par rapport à ça. Mais c'est lent en fait, tout est lent quoi, c'est-à-dire ça se met en place, mais il y a encore, le chemin est encore long pour que, voilà, c'est bien, hein, de toute manière, toutes ces actions qui ont commencé à être mises en place, ça peut que être bien, puisque, sinon c'est ça ou rien quoi, donc c'est quand même bien. Mais il y a un moment où je pense qu'il faut passer à l'étape supérieure et que pour moi c'est vraiment une priorité quoi, mais qui n'est pas forcément vue, qui devrait être encore plus priorité quoi, je pense. Alors, on me dit, est-ce que réduire les effectifs dans les classes, passer de 35 à 10 élèves par classe, appliquer une pédagogie alternative, on me reparle encore de Montessori, de Steiner aussi, développer les arts et enseigner les disciplines manuelles, jardinage, couture, bricolage, pourrait être une piste pour avoir des relations élève-élève et prof-élève plus apaisées. Oui, bien sûr, je pense vraiment, oui, parce que rien que ça, c'est effectivement, si tu as des classes de 35, il y a des classes des fois de 35-40 élèves, c'est trop en fait. C'est trop pour une personne, oui. Rien faire, oui. C'est sûr que si on fait des classes de 10-15 élèves, et en Finlande c'est le cas en fait, ils sont beaucoup moins dans les classes, il y a effectivement aussi des activités qu'ils peuvent faire, de couture, de cuisine, voilà, je pense que c'est un ensemble en fait, et que effectivement tout ce qui est dit là-dedans serait complètement bénéfique pour apaiser les relations quoi. Il y a pas mal de propositions ce soir. Alors on me dit Columbine n'est là que pour supprimer le droit d'être armé aux États-Unis. Oui, il y en a beaucoup qui disent que c'est un gros coup monté, effectivement. Mais bon, ça reflète néanmoins. Ça reflète quand même quelque chose. Parce que des fois, souvent, on s'empare justement d'un fait divers, effectivement, pour une autre cause. Ouais. Mais le fait divers. Il est quand même là. Dans les faits, c'est quand même ça. Quoi. La réalité, elle est là. Ouais. Alors, on me dit aussi. Voilà. Attends, parce qu'il y a eu. Voilà. Je pense que Yvan. Voilà. Parce qu'il n'y a pas eu de rafraîchissement. Ah oui, d'accord. Donc j'ai encore les anciennes questions. Voilà. Voilà. De nouvelles questions apparaissent. Alors, on me dit l'école publique est devenue un caniveau. Ça, c'est un triste constat, évidemment. Je ne serais pas là pour dire le contraire. Alors, allez. Voilà. Alors. Attends, parce que j'arrive plus à remonter. Voilà. Alors, le problème du harcèlement n'a pas lieu dans les écoles, le plus dur, c'est dans la rue. Oui, parce qu'il y a les harcèlements dans les cités aussi. Oui. Au moins, j'ai envie de dire, dans le cadre scolaire, à un moment, voilà, il y a peut-être un cadre, justement. Cadre, voilà, mais dans la rue, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Là, il n'y a plus de règles du tout. C'est vrai. Et il y a le harcèlement dans certaines cités. Il est vrai qu'on sait que certains se font agresser, c'est un enfer, ils ne peuvent plus sortir de leur bâtiment. Oui, c'est sûr que c'est au quotidien. Oui, tout à fait. Ça, parce que ça aussi, j'ai presque envie de dire encore plus tabou, parce que là, qui en parler sinon à ses parents, là, c'est encore plus compliqué. C'est très compliqué. Là, parce que quelle est la référence, à qui s'adresser, effectivement. S'il n'a pas de frères et sœurs, comme ça peut arriver... et puis même parce que t'es sous, même si, moi par exemple j'en ai pas du tout parlé à mes frères et sœurs. Oui, c'est ce que tu dis d'ailleurs. Voilà, quand on est victime de ça, on se renferme sur soi, effectivement. Si on est victime de ça dans la rue, c'est très compliqué aussi, quoi. Ouais. Alors, on me dit bonsoir, le harcèlement c'est comme la chaîne alimentaire, le reflet de la société ultralibérale, manger ou être mangé. La question est quelle est la troisième option pour ceux qui ne veulent pas jouer le jeu? Ouais, c'est sûr. Ça c'est vraiment, c'est vrai que c'est assez difficile parce que beaucoup de gens, c'est marrant, voilà, donc font ce lien
en fait, on va dire, entre la société néolibérale et puis ses valeurs agressives de compétition, etc. Bah oui, et ça... qui amène, en fait, on va dire, qui prennent forme dès l'enfance avec cette forme de harcèlement et justement de rapport, de domination que les enfants veulent exercer sur les autres. C'est le reflet de la société, effectivement, et ça, c'est tellement... ça a pris des proportions pseudo-compétition tellement importantes. Voilà, la loi du plus fort, la compétition, avec les notes, avec tout ça. C'est tout des choses qui contribuent à ce que ça soit comme ça, en fait, quoi. À ce qu'il y ait ce phénomène de harcèlement. Donc il y a vraiment un environnement profond, quand même, parce que on savait que ces phénomènes existaient, hein, finalement, de harcèlement, mais on a l'impression que ça a pris une énorme dimension. Ça a pris une grosse dimension, mais effectivement, je pense vraiment dans la dynamique que prend la société, en fait, vraiment ça va de pair, c'est ça. Voilà, je veux dire, quand on voit les clips ultra violents qui passent, quand on voit les téléréalités complètement débiles, tout ça, c'est des choses qui influencent forcément la jeunesse et qui sont basées sur des non-valeurs, donc forcément, ça a un impact après sur le système scolaire, quoi.